Dieu. Nous sommes là réunis ce matin pour l'organisation d'un atelier de sensibilisation de la lutte pour l'effectivité des droits humains par la documentation des cas de corruption. Cette journée aura deux phases. La première phase est celle du lancement officiel de l'atelier et la deuxième phase sera la phase où on aura les discussions et la présentation du document par notre consultant. Rappel d'un cas, tout en ayant soin de tenter de définir la corruption. À l'origine, le mot corruption, du latin corruption, renvoie vers l'idée de la putréfaction malodorante, de nourriture, de dégénérescence cadavérique ou de l'organe quelconque. La dégradation à grande vitesse presque irréversible de l'organe périssable. Il faut reconnaître que l'utilisation du mot au sens où il renvoie à certains comportements antisociaux dont on ignore la date d'apparition exacte. Ça remonte au temps ancien et dans la Rome antique, par exemple, cette pratique était assez connue. Reproduisons ici un cas qui a convaincu le monde de lutter contre la corruption. C'est le cas de Caius Licinius Verres vers 120 avant Jésus-Christ et 43 après Jésus-Christ. Il fut un homme rendu célèbre à Rome par le procès que lui a infligé Cicéron. Je vous demande de taper, si vous le voulez, le procès de Verres sur Google et vous allez sûrement avoir de plus en plus d'informations. Il était puissant et influent, ce magistrat romain. Verres est accusé en 70 avant Jésus-Christ. Il est accusé en 70 avant Jésus-Christ d'abus de pouvoir, de détournement de fonds, de vol d'œuvres d'art. Pour les fois, son comportement n'a rien d'exceptionnel. Mais Verres joue la balle de malchance. D'abord, il a devant lui un accusateur exceptionnel, Cicéron, dont les plaidoiries sont restées célèbres. Ensuite, c'est le plus important droit, le plus important c'était le droit et la justice qui avaient triomphé. Sauf que je vous donne un extrait. Le concept de corruption s'était déjà donc légitimé depuis l'époque dans les rapports sociaux où violait une variété d'activités à caractère frauduleux. Au gré des champs d'où ces activités émergeaient, il s'en suivit une large palette de sens et de particularités qui tendent à cibler rôle et comportement réel des acteurs de l'État. Vu sous cet angle, la corruption et la perversion ou le détournement d'un processus ou d'une interaction avec une ou plusieurs personnes dans le dessein pour le corrupteur d'obtenir des avantages ou des prérogatives particulières ou pour le corrompu d'obtenir rétribution en échange de ça. Elle conduit en général à l'enrichissement personnel du corrompu ou elle peut concerner toute personne bénéficiant du pouvoir de décision, que ce soit une personnalité politique, un fonctionnaire, un cadre d'une entreprise privée, un médecin, un arbitre, un sportif, un syndicaliste ou l'organisation à laquelle toute personne appartient. La corruption est une forme, et c'est ce qui me retient l'attention, et c'est avec quoi je voudrais vous retenir l'attention ce matin. La corruption est une forme d'agression envers la population. Une agression ou une violation de la confiance publique, bref, des normes de conséquences manifestes. Elle déborde de simple subjectivité au sens où, saisi par le droit, il devient désormais plus facile
de comprendre cette photo réelle. Voilà ce dont il est question sur cette agression. Une agression contre la souveraineté nationale. Une agression contre le bien-être de la population haïtienne. Une agression suivie d'effets néfastes sur la sécurité de la nation. Tout découle, mesdames, messieurs, de la mauvaise gouvernance depuis des décades. Et cette mauvaise gouvernance axée sur la corruption et qui nous a valu aujourd'hui que la zone métropolitaine est réduite en un petit espace compris entre Delma 75 et Pétionville. Tout ceci est l'effet de la corruption. Cet atelier aujourd'hui, avec vous, est un incitatif pour que chacun de nous, dans sa sphère d'activité, dans l'État, dans le gouvernement, dans les administrations publiques, aujourd'hui c'est l'occasion, avec vous, collègues, magistrats, et vous et des acteurs étatiques, de faire en sorte que nous portons cet antidote à nos voisins, à nos collègues, à nos amis, afin d'extirper de l'administration publique ce venin qu'est la corruption. Je n'ai pas l'intention de vous imposer un long verbiage. Je voudrais seulement vous dire que vous et nous, étant qu'agents d'anticorruption, si nous conjuguons nos efforts, nous parviendrons à vaincre ce mal.